Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Noël, et ouais, on se retrouve aujourd'hui pour une double summon session pour un couple de summoners qui m'a dit voilà Wendy, on voudrait invoque le jour de Noël, est-ce que c'est possible? Donc pas de problème, je vous fais ça. Donc là on va aller acheter directement les packs premium, elle m'a dit tu peux en acheter 6. Forcément, Lady First, donc on est sur le compte de Demoiselle, de Gallia 88. Donc les spéciales, on va prendre, que je dise pas de bêtises, normalement je devrais tomber à 5250, je devrais prendre 5250 en pack cristaux. Donc ça me ferait quoi? Ça me ferait 9295 moins 5250, il devrait me rester 4045 cristaux sur son compte à la fin. Voilà, elle veut garder les petits cristaux, ce qui est tout à fait normal, c'est les vacances, on a peut-être besoin de beaucoup farmer, et puis voilà, c'est son compte, elle fait ce qu'elle veut. Oui, je te vois derrière en train de grogner, en disant comment ça se fait qu'elle a 9000 cristaux. Il y a des gens qui économisent, il y a des gens qui mettent un peu d'argent dans le jeu, et tant mieux. Donc, petite pensée à Bebe, hashtag je suis Bebe, la dernière summon session qui était vraiment pas dingue, et ça je m'en excuse. Ça arrive, hélas, je pense tu resteras dans les annales de mes summon sessions, Bebe. Une petite pensée pour toi. Donc voilà, donc là on a acheté les petits packs premium. Donc il va falloir que je fasse un peu de place, parce que elle l'avait pas faite non plus. Mais ça c'est pas grave, je vais faire directement de la place, il y a beaucoup de place dans son stockage. Comme ça nous permettra de regarder un petit peu les monstres qu'elle a déjà. Et puis voilà, très bien. Donc on va aller dans le stockage tout de suite, et on va faire ça. Et puis, regardez déjà un petit peu ce qu'elle a. Donc, elle a quand même quelques monstres 6 étoiles, elle en a 9. Donc, Théomars, Chloé, très bien. Spectra Barretta, d'accord. Luchen, sûrement ton farmer. Chazune, très bon choix. Veromos, très bon choix. Je pense que tu devrais mettre Luchen en rep, réellement, parce que c'est le farmer. Normalement, Luchen est un bien meilleur farmer que Veromos. Tu as un Taor, donc Taor ça va aussi super bien. T'as eu Tessarion, Akamamir est plus intéressant que Tessarion je pense à ton niveau. T'as des monstres intéressantes, on voit du brillant, ici, ouais, le roi barbare, non, juste à côté. Le roi barbare vent, je sais jamais le prononcer, c'est vraiment imprononçable. T'as une petite Sou, une Rina, un Talc, Orochi, mais je pense que tu fais déjà GB10. Ah, Bethany, pas mal. Bethany c'est vraiment très intéressant aussi. En tout cas t'as de quoi faire, hein, réellement. Donc là, on va faire un peu de place, justement, pour la summon session de Gallia 88. Alors, hop, tu remettras tes monstres, hein, bien entendu, et j'espère que l'esprit de Noël va te gâter, Gallia. Ça ferait plaisir quand même, ça ferait un peu plaisir qu'un invocateur puisse invoquer quelque chose de lourd, de très intéressant. Alors, je ne sais pas ce que tu veux, autant ton copain m'a dit un peu ce qu'il voulait. Juste avant, je préviens, ils m'ont demandé si je pouvais faire une petite aparté pour la guilde Breaking Guild qui cherche des joueurs. Donc normalement ils sont gardiens, donc là ils sont bien redescendus apparemment, peut-être qu'ils ont un peu tardé pour changer leur troll def. C'est une guilde gardien qui recherche des joueurs, donc n'hésitez pas à contacter en commentaire dans la vidéo, et puis lui il ira chercher un petit peu, enfin ils iront chercher un petit peu des joueurs pour communiquer. En tout cas voilà, c'est une guilde apparemment FR active, donc il faut en profiter. Il n'y en a pas 50 millions non plus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à invoquer? On va avoir 4 vélins Darken Light, 110 vélins mystiques, les pierres d'invoque pour la copine, je sais plus. Garde ces pierres par contre, ouais, du coup tu vas poster la summon quand? Ce sera très certainement demain. La summon qu'elle sera en ligne, donc très certainement vous le verrez aujourd'hui, il me demande, je lui réponds forcément. Donc voilà, donc là on sent qu'elle ça a farmé un petit peu des SD, tu les stocks, c'est très bien. Et bah du coup on est parti, 117 vélins mystiques, faut pas qu'on attende, il y a du boulot. Wow, on commence directement par les étincelles. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, tu l'as déjà, on l'a vu tout à l'heure. Pas de problème, très bon monstre. On continue comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là? C'est intéressant. Première invocation déjà des étincelles. On a vu que t'avais déjà Taor. Je crois que c'est le seul 5 nat que j'ai vu, alors peut-être my bad, peut-être que je suis passé à côté du truc. En tout cas Taor, t'es pas à plaindre, c'est vraiment un très bon monstre. Moi je rêve de l'avoir là pendant la rotation. Wow, les étincelles encore, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que Noël nous porterait bonheur? Yes, Miang. Alors moi je recherche énormément des foods pour ma Miang justement parce que je veux la passer 6 étoiles et la skill up. Miang, pour le raid, tu verras, ce sera parfait. Pour beaucoup de modes de jeu, ce sera vraiment parfait, donc là il faut vraiment la garder. Peut-être que tu n'as pas fini de skill up ta Chazune au pire.
Si t'as plusieurs Miang, tu peux en food, mais garde-en réellement un exemplaire, hein. C'est un très très bon monstre dans Summoner's War. Puis en plus c'est son style et les Skydancers, je sais pas ce que vous pensez de ça. Il y a les petits skins justement à la plage qui sont terribles. Moi je vois sur Shazun, je trouve que les animations des sorts sont bien. Donc il faut vraiment... Enfin, j'hésite moi, là je vais bientôt avoir mes 100 pierres pour le skin. J'hésite entre Shazun, Orion qui est vraiment cool, Anti-Astronaute. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir en ce moment sur Summoner's War. Après c'est quand même assez rare de choper des pierres, hein. Depuis que les pierres d'invoque sont... Enfin pas les pierres d'invoque mais les pierres pour les transmogations, un nom un peu comme ça là, pour les skins on va dire, sont apparus. Je n'ai même pas encore eu mes 100 pierres. Je m'approche mais je les ai pas encore. Ok, un petit elfe patrouilleur à garder, je sais pas trop où est-ce que tu en es dans le jeu. T'as 8 monstres, tu dois être au début du DB10. Donc peut-être que tu farmes déjà des B10, peut-être que tu es en train de te lancer dessus. Ok, un monstre fusion pour Katarina, à la limite. Ouais. À la limite, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas si on ne chope pas là directement Miken. C'est pas forcément ce qu'on voulait, un petit Zephycus, ça c'est... Oh, encore un fake Catnat, Ina, ok. Oh, les étincelles. Franchement, ça enchaîne bien, hein. Yes, un petit Bark. Alors, Bark, c'est pas mal. Capitaine Pirate Vent, moi j'aime bien. C'est un gros potentiel de damage, hein. Il y a des joueurs qui le jouent réellement. De toute façon, je pense que la plupart des Catnats sont vraiment jouables. Après, il faut trouver souvent une synergie d'équipe qui va autour et trouver dans quel mode de jeu on joue. C'est vrai que nous on parle souvent de monstres qui sont utiles et en PvE et en PvP. Par exemple on pense à Chloé, on pense à Shazun, on pense à Galion, on pense à Lucian. Ce type de monstre en Catnat, bah, c'est utile par exemple Galion, Lucian pour speed le GB10 ou speed le DB10. Il y a des joueurs qui font du double Lucian en nécro et ça fonctionne très bien. En PvP ils sont très forts. C'est là où ça devient intéressant. C'est sûr que quand un monstre on va l'utiliser seulement pour un mode de jeu. Par exemple, on prend Miang, la Skydanceuse O qu'on a eu tout à l'heure, on l'utilise pas partout. On l'utilise quand même dans pas mal d'endroits, mais pas partout. Ah, un petit samouraï, June. June, ça fait plaisir parce que moi je l'aime bien, gros potentiel de damage. Après, comme je l'explique souvent, c'est que les samouraïs, on leur préfère leur homologue Dark and Light, parce que du coup, ils ont pas d'effet néfaste. Enfin, ils ont que des effets bénéfiques avec leur élément. Là où June, par exemple, face aux éléments eau, va pas faire beaucoup de damage, risque de pas crit, et du coup pour un nuker, si ça crit pas, c'est un peu dommage. Donc, wow, encore un fake Catnat, Wayne, pas mal, Wayne c'est joué, hein. Wayne c'est vraiment joué aussi, plutôt PVP, plutôt late game aussi, parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant, dans le jeu, ça c'est clair et net. Bon, en tout cas, bah voilà, encore des étincelles. Eh, ça commence bien, Lady First, cool. Je crois que tu l'avais... Ah, Lisa, je ne crois pas que tu l'avais. Ça, c'est très fort. À skill up, forcément, il faut que son skill 3 soit skill up. Le skill 3 qui permet de cleanse tout le monde, de lancer des attaques directement sur l'ennemi avec les skills 1 de 3 alliés. Le skill 2 qui permet de supprimer des effets de renforcement de l'ennemi s'il a au moins 2 effets de renforcement. C'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, hein. Plutôt orienté PVP et raid, mais c'est jouable après ailleurs. Après c'est vrai que le problème, par exemple face à du DB10, c'est intéressant qu'elle puisse cleanse les effets continus. Par contre elle va pas strip le boss parce qu'il a qu'un seul effet buff bénéfique on va dire sur lui. Donc il n'y a pas ce système de voilà je débuff et ça me booste l'ATB du coup des joueurs alliés. C'est pareil un peu en raid, ça c'est un peu dommage, on préférerait, mais après c'est tout à fait jouable, hein. Franchement en raid, alors raid c'est pas le premier des cleansers qu'on va utiliser, moi je préférerais, en début de jeu je trouve qu'elle est pas facile à ruiner, il faut la skill up pour qu'elle soit intéressante, et il lui faut une bonne speed. Peut-être du violent, alors vous allez me dire ouais le raid faut éviter le violent, je sais, faut éviter le violent, mais souvent le cleanser est là en tant que mono cleanser, on va pas en avoir deux. Une immunité ça peut se faire strip par le boss donc c'est moins intéressant, donc souvent en premier cleanser qu'on va utiliser de groupe ça va être Konamiya. Konamiya c'est un très bon cleanser, il est healer en plus, son skill 1 il peut stun, ce n'est pas intéressant du tout sur le boss mais c'est quand même un très bon monstre, entre autres pour le raid. Allez on continue comme ça, Minotaur, Ainto, donc ça c'était pour la fusion de Veromos. Qu'est-ce qu'on a? Mammouth de combat, donc ça c'était Granit c'est pas trop joué, hein. On préfère largement le Dark and Light. Ici un petit elfe patrouilleur vent, peut-être pour skill up Adrian, en vue d'un futur nécrobédiste. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le nécrobédiste, là j'en parlais
sur la review de Hugs. Alors bien sûr je n'ai pas fait de run parce que on a les droits dans le mur, ces monstres n'étaient pas montés, n'étaient pas runés, les étincelles, un petit catnat et... Oh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Alors j'ai plus son nom entre Rhino, Tableau et compagnie. Rhino, donc c'est Reno. Reno c'est vraiment... Enfin, je les trouve vraiment fun, les joueurs de dés. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Maurice, le vent, et Ludo. Bah non, c'est pas Ludo, c'est... Ah bah non, là je suis sur le feu. Je me disais bien, Maurice. Maurice, il est vraiment drôle à jouer. S'il est bien tanky, alors bien sûr, il a des stats de HP pour un monstre support très faibles. Mais s'il est bien tanky, qu'il a une bonne speed, en violent, je vous invite à aller regarder... des vidéos sur YouTube, il est vraiment super drôle, il arrive à réanimer une team entière à lui tout seul, grâce à son passif. Franchement, je trouve ça totalement what the fuck, je trouve ça vraiment très fun, je suis sûr que c'est jouable vraiment en PvE, en tant que res, parce que en PvE, le problème c'est que là, il suffit de l'associer, de se dire voilà, on est dans un toit, on connaît un peu la rotation, on se dit il n'y a pas d'éléments trop feu qui vont attaquer Maurice, bah même si les autres ils crèvent, bah on s'en fout, et Maurice il est là pour raise. Donc ça c'est pas mal, et du coup je pense que pour du Toa en full auto, ça devrait être pas trop mal. Un petit lutin champion, on va arriver bientôt à la fin des 100 du stockage, chasseur de tête. En tout cas on n'est pas trop mal niveau invocation, ça s'améliore comparé à Bebe, toujours une pensée pour toi dans mon cœur. Orion, yes! Alors Orion pareil, le petit Bruni magicien haut, c'est une tuerie. Il fait partie des meilleurs catnats du jeu aussi, malgré que lui n'a pas trop une orientation PvE. Il peut avoir une petite orientation PvE, mais ça serait vraiment très faible. Il a vraiment une orientation PvP GVG, mais il est utile en défense et en offense. Donc ça j'aime beaucoup, parce que voilà, il n'est pas limité à un seul truc. Allez, on va leur faire un peu de place. En tout cas, Gallia 88, pas mal pour l'instant la Summon Session. Pas de 5 nats, ça pour l'instant c'est sûr. On voudrait des 5 nats, qui ne veut pas des 5 nats? Est-ce que on va faire la Summon Session comme sur le compte de Le Cadeau, pour un de vous deux, avec les 3 nat 5 d'affilée quasiment? Ça ce serait vraiment bien intéressant. Alors 4, hop. Et normalement 2 autres ça devrait suffire, voilà, 140. 140, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 2 fake 4 nats, 3 fake 4 nats, et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, donc on est vraiment bien dans les invocations. Pour l'instant, ton compte Gallia, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de réussir à invoquer des choses, ça me fait plaisir d'avoir un bon quota d'étincelles. Même s'il y a du fake 4 nats, c'est quand même bien. C'est plutôt... Waouh, les étincelles qui reviennent. Ça, c'est cool. Oh, un petit Aegir. Aegir, c'est pas trop mal, malgré que tu as le vent, donc à la limite, skill up ton vent. Wow, encore des étincelles. Yeah. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un catnat encore? Oh, Stella. Alors Stella, pareil, très bon monstre dans le jeu. Je l'ai pas sur mon compte, donc là je t'envie réellement. Alors Stella, c'est pas le meilleur monstre du jeu, mais depuis les buffs qu'elle a pris, elle est très intéressante. Tu peux la mettre dans une optique après de speed ton DB10, ça se joue aussi en raid en tant que DPS si t'as pas une Xiaolin, donc la KFG haut. Souvent on aime bien en DPS dans le raid associer la KFG haut avec la Rakshasa feu, histoire de vraiment contrôler au maximum la barre d'ATB, donc l'attaque barre du boss, réellement, histoire de lui réduire, parce que les deux arrivent à lui réduire et ça c'est un très bon combo. Mais si on n'a pas Xiaolin, Stella est un très bon DPS qui va poser la marque. Et du coup, bah, la marque, ça va permettre à tout le monde de faire 25% de dégâts en plus sur le boss. Et ça, c'est pas négligeable. Après, faut toujours faire gaffe. Là, je parle un peu le temps qu'il n'y ait pas d'étincelle. C'est que quand on speed une team raid, des fois, ça nous empêche de... Quand ça va trop vite, il y a des teams, des fois, qui n'arrivent pas à cleanse à temps. Et du coup, si ça cleanse pas à temps, il suffit qu'on a des death break, des conneries un peu comme ça, que le boss fasse un crush, c'est fini. Donc, trop speed, c'est compliqué. Oh, 5 nats! Yeah, pra! Wouh! Alors ça fait plaisir. Une oracle. Waouh! Ma préférée. Alors là, yeah! Gallia! Je te régale. Waouh! Alors ça fait grave plaisir. Wouh! Yeah! Une petite 5 nats et en plus pas n'importe laquelle, l'oracle. Alors les oracles, c'est fumé. Tu peux les jouer en nécro avec leur skill 1. Pra, elle est jouable en raid, en PVP, en PVE. Yes! Alors ça fait plaisir. Wouh!
Gratte 100 euros. Non. MS. Hop. Tac. Ça fait grave plaisir. Ah là là, les gens qui trollent. Les gens qui trollent en disant ouais c'est le pack à 100 euros. Et bah là c'est même pas le cas. Après beaucoup de vélins. Oh un fake carte nat. Ça enchaîne grave sur ton compte. J'espère que ton copain aura autant de luck que toi. Sinon il va être en PLS pendant Noël. Il va être comme ça. Il va être... Non. Yeah. Très bien. Pra. Wouh. Alors ça me fait grave plaisir. Voilà l'esprit de Noël. Enfin. Bebe, je pense à toi. Ne rage pas trop. Yeah. Alors ça fait... Wow, encore des étincelles. Excellent ton compte. Ça fait grave plaisir. Un petit Shimitai. Très bon DPS. Oh, encore des étincelles. Mais merde. C'est hallucinant ton compte. Oh, une Tanya. J'ai dit une Tiana. Non, une Tanya. Très bon DPS. Qui peut se buff sur son skill 2, l'attaque et les dégâts crit. Et après, en fait, elle peut rejouer tout de suite. Tu utilises ton skill 3, tu tues quelqu'un et elle rejoue juste après. Enfin, elle réattaque quelqu'un juste après. Donc finalement, tu arrives à enchaîner 3 skills, ça te permet de récupérer tes CD très rapidement. Très gros potentiel de burst damage. Plus tard pour le PVP, c'est vraiment intéressant si tu cherches un DPS mono-cible. Alors bien sûr, en DPS mono-cible, le plus joué aujourd'hui, je dirais, c'est Théomars. Mais ça, c'est pas négligeable, hein, c'est vraiment fort. Ok, yeah, les étincelles. Galia, mais mince. Waouh. Une petite succube vent, ok, c'est pas dingue. On préfère la haut, Isaria, clairement. En plus, avec son leader skill de vitesse en arène, c'est très bien. Une archère magique, oh, encore des étincelles. Mais c'est dingue. Oh, et bah il nous manque le haut, là. On a le petit feu, on a eu Bark tout à l'heure. Alors, le feu est jouable. Je crois qu'il est bien parce que il fait péter des bombes aussi. Tire, inflige des dégâts, cette attaque déclenche l'effet des bombes. Alors, c'est pas comme Syrah. Syrah, elle rejoue quand elle fait son skill 2, elle pose des bombes et elle rejoue derrière, donc après elle peut faire péter. Toi, lui, il va pas rejouer. C'est pas un bomber, mais il a le potentiel de faire péter les bombes. Ça peut être intéressant quand tu ne veux pas que un monstre puisse cleanse ou mettre un bouclier ou que sais-je. Donc ça peut être pas mal. Et bah voilà, le dernier vélin mystique, on est super bien. Franchement, on est super bien dans la summon. On a le 5 nat. Yeah, regardez-moi ce nombre de monstres. On a un 5 nat. Ici, on a 4, 6, 8, non, on a 10, 15 et 2, 17. On a eu 17 4 nat ou fake 4 nat. Et sur les 17, on a 1, 2, 3, 4 fake. Donc on a 13 monstres alors qu'on avait 117 vélins. On a eu le 5 nat, pas n'importe quoi. Et là, il nous reste encore un petit peu de summon à faire. Hein. C'est pas fini les gars. Et les filles, bien sûr, Lady First, c'est la journée des filles aujourd'hui aussi. Hein. Elles ont le droit de regarder les vidéos de Wendy. Ah là 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 là, pas d'étincelles. Échir Jultan, Basalt, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok, une petite Rachid. Pas de problème. Rachid, c'est pas mauvais, c'est pas dingue non plus. Oh, original, double Rachid. Tu les attires apparemment, pas d'étincelles. Ah putain, ce serait vraiment le gros kiff d'invoquer. Oh, le Dark. Alors le Dark, je sais pas trop ce qu'il vaut le Dark, honnêtement. On va regarder un petit peu peut-être dans les notes des joueurs s'il n'y a pas un joueur qui l'a monté. Apparemment les joueurs ne veulent pas le monter, il n'y a pas un joueur 40 ici. Mob sympa pour le toit, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de joueurs qui l'ont monté. Reflète 15% des dégâts subis à l'ennemi. Ouais. Attaque tous les ennemis en même temps avec un grand coup et inflige des dégâts continus pendant 3 tours. Le skill 1 qui provoque. Alors le fait de provoquer, c'est vrai que ça peut être toujours intéressant en toi. En plus tu renvoies quand même 15% des dégâts. Après c'est un monstre défense, donc tu vas pas prendre tant de dégâts de ça. Si c'était genre tu prends 10 000 de dégâts avant réduction de la défense, tu renvoies 15% de ces dégâts là et après il y a la défense qui s'applique, ça aurait été un peu plus intéressant. Par contre ça, Dova, c'est top. C'est vraiment top. Donna. C'est vraiment top. En raid, c'est parfait. Son skill 3 est terrible. Retire tous les effets nocifs de tous les alliés et augmente la jauge d'attaque de 15%. La jauge d'attaque est augmentée de 5% supplémentaire à chaque effet nocif retiré. Ça a 3 tours de CD. Donc tout à l'heure on parlait d'un cleanser pour le raid. Donna, c'est bien aussi. Après le problème de Donna, c'est le skill 2 qui fait pas beaucoup de damage.
Après l'avantage c'est que ça réduit la vitesse d'attaque, ok, bof, le Death Break oui, et le skill 1 qui permet d'assommer, ça va pas être intéressant. Mais c'est un monstre support qui est vraiment pas mal, avec une bonne speed, pourquoi pas en violent, ça permet réellement de cleanse sa team, et puis après je crois qu'on a fini là. Ouais, on est bien. Et ben voilà, la première partie de la summon session du couple d'invocateurs s'est très bien passée. 17 4 étoiles, 4 fake 4 nat, un 5 étoiles pra, waouh, pra, je kiffe. En tout cas voilà, summon session pour moi je dirais quasiment parfaite. Et on se retrouve très vite sur la summon session de ce copain. A tout de suite les invocateurs. Ce sera très certainement demain. La summon qu'elle sera en ligne, donc très certainement vous le verrez aujourd'hui, il me demande, je lui réponds forcément. Donc voilà, donc là on sent que ça a farmé un petit peu des SD, tu les stocks, c'est très bien. Et bah du coup on est parti, 117 vélins mystiques, faut pas qu'on attende, il y a du boulot. Wow, on commence directement par les étincelles, et qu'est-ce qu'on a? Ah, tu l'as déjà, on l'a vu tout à l'heure, pas de problème, très bon monstre. On continue comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là? C'est intéressant. Première invocation déjà des étincelles. On a vu que t'avais déjà Taor. Je crois que c'est le seul 5 nat que j'ai vu. Alors peut-être my bad, peut-être que je suis passé à côté du truc. En tout cas Taor, t'es pas à plaindre, c'est vraiment un très bon monstre. Moi je rêve de l'avoir là pendant la rotation. Wow, les étincelles encore, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que Noël nous porterait bonheur? Yes, Miang. Alors moi je recherche énormément des foods pour ma Miang justement parce que je veux la passer 6 étoiles et la skill up. Miang pour le raid, tu verras, ce sera parfait. Pour beaucoup de modes de jeu, ce sera vraiment parfait, donc là il faut vraiment la garder. Peut-être que tu n'as pas fini de skill up ta Chazune au pire. Si t'as plusieurs Miang, tu peux en food, mais garde-en réellement un exemplaire, hein. C'est un très bon monstre dans Summoner's War. Puis en plus elles sont stylées les Skydancers, je sais pas, annales de mes summon sessions, bebe, une petite pensée pour toi. Donc voilà, donc là on a acheté les petits packs premium, donc il va falloir que je fasse un peu de place, parce que elle l'avait pas faite non plus, mais ça c'est pas grave, je vais faire directement de la place, il y a beaucoup de place dans son stockage, comme ça nous permettra de regarder un petit peu les monstres qu'elle a déjà, et puis voilà, très bien. Donc on va aller dans le stockage tout de suite, et on va faire ça. Et puis, regardez déjà un petit peu ce qu'elle a. Donc, elle a quand même quelques monstres 6 étoiles, elle en a 9. Donc, Théomars, Chloé, très bien. Spectra Barretta, d'accord. Luchen, sûrement ton farmer. Chazune, très bon choix. Veromos, très bon choix. Je pense que tu devrais mettre Luchen en rep, réellement, parce que c'est le farmer. Normalement, Luchen est un bien meilleur farmer que Veromos. Tu as un Taor, donc Taor ça est aussi super bien. T'as eu Tessarion, Akamamir est plus intéressant que Tessarion je pense à ton niveau. T'as des monstres intéressants, on voit du brillant, ici, ouais, le roi barbare, non juste à côté. Le roi barbare vent, je sais jamais le prononcer, c'est vraiment imprononçable. T'as une petite Sou, une Rina, un Talc, Orochi, mais je pense que tu fais déjà GB10. Ah, Bethany, pas mal. Bethany c'est vraiment très intéressant aussi. En tout cas t'as de quoi faire, hein, réellement. Donc là, yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Noël, et ouais, on se retrouve aujourd'hui pour une double summon session pour un couple de summoners qui m'a dit, voilà Wendy, on voudrait invoque le jour de Noël, est-ce que c'est possible? Donc pas de problème, je vous fais ça. Donc là, on va aller acheter directement les packs premium, elle m'a dit, tu peux en acheter 6. Forcément, Lady First, donc on est sur le compte de Demoiselle, de Galia 88. Donc les spéciales, on va prendre, que je dise pas de bêtises, normalement je devrais tomber à 5250, je devrais prendre 5250 en pack cristaux. Donc ça me ferait quoi? Ça me ferait 9295 moins 5250, il devrait me rester 4045 cristaux sur son compte à la fin. Voilà, elle veut garder les petits cristaux, et ce qui est tout à fait normal, c'est les vacances, on a peut-être besoin de beaucoup farmer, et puis voilà, c'est son compte, elle fait ce qu'elle veut. Oui, je te vois derrière en train de grogner, en disant comment ça se fait qu'elle a 9000 cristaux. Il y a des gens qui économisent, il y a des gens qui mettent un peu d'argent dans le jeu, et tant mieux. Donc, petite pensée à Bebe, hashtag je suis Bebe, la dernière summon session qui était vraiment pas dingue, et ça je m'en excuse. Ça arrive, hélas, je pense tu resteras dans les... Pas ce que vous pensez de ça. Il y a les petits skins justement à la plage qui sont terribles. Moi je vois sur Chazune, je trouve que les animations des sorts sont bien. Donc il faut vraiment... Enfin, j'hésite moi, là je vais bientôt avoir mes 100 pierres pour le skin. J'hésite entre Chazune, Orion qui est vraiment cool, en petit astronaute,
Il y a vraiment de quoi se faire plaisir en ce moment sur Summoner's War. Après, c'est quand même assez rare de choper des pierres. Hein. Depuis que les pierres d'invoque sont... Enfin, pas les pierres d'invoque, mais les pierres pour les transmogations, un nom un peu comme ça, là, pour les skins, on va dire, sont apparus. Je n'ai même pas encore eu mes 100 pierres. Je m'approche, mais je les ai pas encore. Ok, un petit elfe patrouilleur à garder. Je sais pas trop où est-ce que tu en es dans le jeu. T'as 8 monstres, tu dois être au début du DB10. Donc peut-être que tu farmes déjà DB10, peut-être que tu es en train de te lancer dessus. Ok, un monstre fusion pour Katarina, à la limite. Ouais. À la limite, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas si on ne chope pas là directement Miken. C'est pas forcément ce qu'on voulait, un petit Zephycus, ça c'est... Oh, encore un fake Catnat, Ina, ok. Oh, les étincelles, franchement ça enchaîne bien ça. On va faire un peu de place justement pour la summon session de Gallia 88. Alors, hop, tu remettras tes monstres, hein, bien entendu, et j'espère que l'esprit de Noël va te gâter, Gallia. Ça ferait plaisir quand même, ça ferait un peu plaisir qu'un invocateur puisse invoquer quelque chose de lourd, de très intéressant. Alors je ne sais pas ce que tu veux, autant ton copain m'a dit un peu ce qu'il voulait. Juste avant, je préviens, ils m'ont demandé si je pouvais faire une petite aparté pour la guilde Breaking Guild qui cherche des joueurs. Donc normalement ils sont gardiens, donc là ils sont bien redescendus apparemment, peut-être qu'ils ont un peu tardé pour changer leur troll def. C'est une guilde gardien qui recherche des joueurs, donc n'hésitez pas à contacter en commentaire dans la vidéo, et puis lui il ira chercher un petit peu, enfin ils iront chercher un petit peu des joueurs pour communiquer. En tout cas voilà, c'est une guilde apparemment FR active, donc il faut en profiter. Il n'y en a pas 50 millions non plus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à invoquer? On va avoir 4 vélins d'Arcane Light, 110 vélins mystiques, les pierres d'invoque pour la copine, je sais plus. Garde ces pierres par contre, ouais, du coup tu vas poster summon quand